Bonjour, si vous voyez cette vidéo, vous êtes probablement un acteur éducatif. Il se peut que vous travaillez dans un service jeunesse ou alors dans un établissement scolaire. Alors, avant de vous expliquer ce projet étudiant qui a pour but de rendre à l'élève acteur de son apprentissage, je me présente. Je m'appelle Alexandre Baet, je suis le concepteur de l'orientation intrapersonnelle et je suis bénévole pour l'association Innovation Éducative. Et c'est cette association qui porte ce projet dont je vais vous parler et que vous allez pouvoir mener dans votre structure. Rassurez-vous, vous ne serez pas tout seul. Là, vous aurez les clés pour concevoir le vôtre si jamais ça vous intéresse. Mais sinon, vous pourrez simplement contacter l'association pour qu'elle vous épaule et pour qu'elle vous donne un coup de main tout simplement pour mettre en place cette initiative. Alors, un club du savoir, c'est quoi? C'est simplement un lieu où on va amener un élève à devenir acteur de son apprentissage. C'est un lieu où on va apprendre de nouvelles façons d'apprendre, justement, et où on va s'encourager les uns les autres à aller développer des savoirs alternatifs. Quand on ouvre un club dans une structure ou dans un établissement, il y a un élève ou un professeur référent qui reçoit chaque mois ce qu'on appelle des doses de savoir. Alors les doses de savoir, c'est simplement une connaissance alternative à ce qu'on pourrait avoir dans une instruction traditionnelle afin que ce soit complémentaire. Et ce qui est intéressant pour un professionnel de l'éducation, c'est qu'il y a aussi de quoi se former dans ces doses de savoir tout au long de l'année. Donc le jeune reçoit ces connaissances-là et ensuite le but du jeu, ça va être d'évoluer au sein du club. Alors on a joué sur le besoin d'appartenir à quelque chose lorsqu'on est jeune. Et ce club-là, il couple un petit peu le format des conférences TEDx à ce qu'on pourrait retrouver dans un club sportif comme un club de karaté ou de judo où pour progresser il faut passer des dan. Là c'est pareil, il y a des grades à passer. Alors concrètement comment ça se passe? Un élève quand il rentre dans le club est considéré comme un initié. Il reçoit un petit écusson ou un petit bracelet avec marqué initié qui permet de l'identifier et lui-même de savoir qu'il appartient à ce club et d'affirmer qu'il a la volonté d'apprendre quelque chose en plus. Ensuite, on lui propose de devenir un padawan. Alors pour devenir padawan, c'est simple, soit avec les doses de savoir qu'il aura reçues, soit de lui-même en ayant approfondi une connaissance, il va devoir animer une conférence devant un minimum de 30 personnes. Ça veut dire que le jeune, il doit déjà savoir faire de la communication, il doit ramener du monde à un événement, il doit organiser l'événement, et ensuite, dans une durée inférieure à 16 minutes, il doit simplement exposer une connaissance, une manière de penser, ou alors simplement une découverte, un petit peu comme ce qu'on fait dans les TEDx. Et cette démarche-là est d'autant plus intéressante qu'elle prépare pour l'oral du bac, puisqu'il est question de mener un premier débat et de captiver un auditoire d'au moins 30 personnes. Ensuite, ce qui est intéressant, c'est que le jeune, à partir du moment où il est dans le club, l'association Innovation Éducative dispense de la formation, des informations qui vont permettre aux élèves comme aux professionnels de se former en continu et d'apprendre les uns avec les autres. L'idée, c'est qu'on ne soit pas dans un club où le savoir soit descendant, mais vraiment que ce soit ascendant et que ce soit tout le monde qui enrichisse les uns et les autres. Donc pour aller plus loin dans ces rangs, une fois qu'on valide son grade de padawan, on peut devenir ranger. Pour devenir ranger, on invite simplement les jeunes à aller créer un club du savoir dans un autre établissement ou une autre association éducative, ou alors simplement à mener une action sur leur ville, ou en tout cas au niveau local. Ça permet de mettre en avant l'implication citoyenne et d'engager les jeunes dans une démarche locale. Et ça permet en même temps de valoriser les élèves dans un projet qui aura une résonance locale, peut-être même de passer dans un journal, et c'est très bénéfique pour l'estime qu'ils ont d'eux-mêmes. Donc vous voyez qu'il y a en premier lieu ce côté partage de connaissances, et ensuite la mise en action de ce que j'ai appris. Et c'est là où c'est intéressant puisqu'on passe directement à l'action. On est dans de l'apprentissage actif puisqu'il faut mener quelque chose. Ensuite, le ranger a la possibilité de devenir chevalier. Alors oui, pour la petite anecdote, on reprend un petit peu les classes dans Star Wars. Ça parle aux jeunes et c'est ludique tout simplement. Pour le côté chevalier, l'élève va simplement devoir accompagner un élève qui est dans le club et qui est au rang de ranger. Il va devoir l'accompagner à réaliser son projet et son action. Du coup, on met le jeune
dans une démarche d'accompagnement et de mentorat, et c'est vraiment très intéressant, surtout quand les élèves n'ont pas le même âge. Et le dernier grade, celui de maître, le maître Jedi, eh bien on amène simplement l'élève, on amène l'élève à écrire un livre d'au moins 22 000 mots. Alors je vous rassure, le jeune n'est pas tout seul face au papier. Il y a des auteurs qui sont bénévoles pour l'association qui vont lui donner un coup de main. Pareil pour l'édition, on l'accompagne à vraiment concevoir le livre d'un côté et de l'autre côté, le sortir tout simplement parce que eh bien, ça permet d'avoir une autre carte de visite une fois qu'on va rentrer dans le monde professionnel. Le jeune aura son livre, c'est d'une première part gratifiant et d'une autre part, eh bien, il sera dans une démarche d'implication personnelle en fait, puisqu'on va l'amener à publier ce livre, tirer les premiers exemplaires, le partager autour de lui, et du coup, c'est vraiment le premier projet personnel en fait qu'on pourrait mener en soi. Mais c'est pas tout. Pour valider le titre de maître, eh bien, il faut également rester impliqué pendant 2 ans dans un club. Et ça permet pour des jeunes qui seraient dans des services jeunesse, eh bien, d'avoir une continuité, de savoir ce qu'est devenu le jeune. Et dans un établissement scolaire, eh bien, ça permet de faire revenir le jeune après ses études. Imaginons un jeune passe le bac, eh bien, il doit rester impliqué 2 ans. Donc après, c'est le corps enseignant qui décide de la régularité, mais il peut simplement revenir sur un forum des métiers, par exemple, ou un forum de l'orientation dans l'établissement. Et en fait, il reste comme ça impliqué, mais surtout, eh bien, il va partager son cheminement avec d'autres élèves qui, peut-être que, comme lui plus tôt, ont cherché leur voie, n'ont pas vraiment su quoi faire. Et bien lui, ça permet de le suivre sur le long terme et il va pouvoir partager son expérience avec les autres élèves, tout simplement. Donc voilà, j'espère que cette initiative vous aura intéressé et vous donnera l'envie de mener ou d'ouvrir un club dans votre structure ou votre établissement. Ce sera avec grand plaisir qu'on vous accompagne à mettre ça en place, parce que tout simplement c'est plus simple quand on a les billes et puis ne serait-ce que pour avoir les doses de savoir. Et puis encore une fois, l'association ensuite vient dans les structures pour former les jeunes à la prise de parole, mais il y a également tout un panel de formations qui proposent et qui sont complémentaires, encore une fois, avec un cursus traditionnel. On est vraiment dans cette démarche de passionner le jeune pour l'apprentissage, parce que c'est, encore une fois, c'est bénévole en fait, mais à partir du moment où le jeune vient lui-même découvrir ce qu'il y a dans le club, on fait tout ce qu'il faut, on fait en sorte de le passionner et vraiment d'être à l'écoute de ses besoins et de lui permettre de transmettre ce qu'il a envie de transmettre pour qu'il soit dans cet amour de l'apprentissage, tout simplement. Voilà, avec grand plaisir pour échanger sur ce projet, vous aurez tout ce qu'il faut dans la description. Et d'ici là, eh bien, je vous dis à bientôt et au plaisir de mener ce projet avec vous.